Et la deuxième chose qu'on va voir, pourquoi Milka a réagi ainsi? On se rend compte que Milka n'a pas parlé à son mari de la façon difficile comme ça, sans qu'il y ait une raison cachée. Son attitude nous montre qu'au fond d'elle, elle avait des situations qui l'ont poussée à pouvoir, devant l'arche de Dieu, ne pas reconnaître Dieu, mais voir les hommes. Tu vois, l'arche de Dieu arrive, tu vois la gloire de Dieu qui arrive, au lieu de dire Seigneur merci, parce que elle était stérile, je vais être maintenant visitée. Tu dis, non, les gens vont dire quoi de moi? Tu vois, ses regards étaient tournés vers ce qu'on dit d'elle. Parce que voilà, Dieu arrive à me délivrer de la stérilité. Non, on pense quoi de moi? Non, non, l'image, mon apparence, attention. Ça, les femmes, on s'en corps, c'est une maladie. Dieu est là. Mais toi, tu vois autre chose. Dieu s'approche, mais tu vois autre chose. Et tu n'arrives même pas à pouvoir jouir de la gloire de Dieu parce que tu es en train d'être préoccupé par toi. Moi, si je danse comme ça, on va dire quoi? On va faire quoi? On va dire quoi, chérie? Et tu vas maintenant imposer ton style à ton mari. C'est dangereux. Dis à qui c'est dangereux. Donc on a vu qu'on peut réagir de façon simple. Mais au fond, il y a des fondements, il y a des forteresses qui nous poussent à agir de la façon dont nous agissons. Et pour que Dieu nous délivre, on doit dire Seigneur, mais qu'est-ce qui me pousse à agir comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un lien familial qui me pousse à agir comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une connexion familiale? Parce qu'il y a toujours un lien entre ton comportement et ta mère. Et ton père. Il y a toujours un lien. Ah, toi, mère est suspect, c'est pas grave. Ah, mais oui, c'est la vérité. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ce que tu fais là, quelqu'un a fait avant toi. La manière tu t'habilles là, quelqu'un s'est habillé avant toi. Tu ne peux pas dire non, moi je m'habille comme ça, je l'aime même mes seins dehors, juste parce que je vais respirer. Non, nous tous on a chaud, mais on est habillé. Tous on a chaud, hein, mais on est habillé. Donc si toi tu n'arrives pas à être obéissant, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas. Maintenant on doit prier pour ça, on doit identifier pour que le Seigneur nous en délivre. Alléluia. Au lieu de justifier, puis de fuir la réalité pour dire non, c'est comme ça, il y a quelque chose. Si tu es insoumise, il y a quelque chose. Tu as appris ça quelque part. Milka, premier point, avait pris cette réalité dans sa famille, dans son éducation, dans son statut. Donc comme j'ai l'argent là, moi je danse à l'église, je ne danse pas. Donc comme je suis riche là, moi j'ai un boulot, je suis la directrice générale d'une société, donc moi je ne peux pas danser. Mais non, mais tu as un problème. Si ton boulot devant Dieu est quelque chose, c'est que tu as un problème. Si Dieu est au même niveau que ton boulot, c'est que tu as un problème. Et la Bible dit que Milka resta stérile toute sa vie, jusqu'à sa mort. Milka, qui a vu l'arche de Dieu, n'a pas pu faire enfant. Parce qu'elle a méprisé la présence de Dieu. Elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Ça te fait réfléchir? On peut être chrétienne, être dans l'onction, et puis ne rien recevoir à cause des blocages que nous avons, des forteresses que nous avons, familiales. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Dire qu'il faut s'en débarrasser. Alors, il y a le deuxième point. Brunette, tu peux lire, s'il te plaît? 1 Samuel 18, 20, 28. On va voir pourquoi. On se dit, une femme le dit, on doit dire, pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je parle comme ça? Mais pourquoi je suis comme ça? Ce pourquoi-là, c'est important de savoir. Nous, les époux, souvent, on dit, non, pardon, non. Avant le pardon, dis-moi pourquoi. Amen. Alors, on continue. Lis, s'il te plaît, Brunette. Milka, je vais vous dire une chose. À l'époque, quand tu étais une fille, ton mariage était décidé par ton père. Ok? La fille à l'époque était la propriété de son père. Propriété comme maison. Il faut t'asseoir s'il te plaît. Ok? Et ton père pouvait te donner à n'importe qui en mariage. Donc ton père décide, maintenant tu as l'âge, tu vas te marier. C'est lui qui avait le pouvoir de décider cela. Amen. Donc Milka est hors la loi. Elle tombe amoureuse alors qu'elle n'a pas le droit. Ok? Parce que dans la tradition, c'était à l'époque, c'était elle
Son père qui a dit, voici l'enfant que je veux pour toi, va te marier. Point. Il n'a pas fallu dire, je suis amoureuse. Ça n'existait pas. Tu n'as rien à dire. Amen. Parce que la fille était la propriété de son père et après, elle a eu son mari. Il y avait un transfert avec la dot. Ok. Donc, on dit ici que Milka est tombée amour. Il faut dire amour. Dis encore amour. Le cas de Milka, c'est classique. Hein? C'est doux, mais c'est important. Milka tombe amoureuse de l'ennemi de son père. Il faut dire, oh Jésus, vraiment. Oh Jésus. Priez pour nos enfants qui ne sont pas amoureux de n'importe qui. Prions pour nos enfants, les mamans. Milka aime David. Milka est amoureuse de David. Et son père était jaloux de David. Il voulait le tuer. Quand son père se rend compte que Milka est amoureuse de David, il dit, ok, je vais créer un piège à David. David va te battre. Si tu te bats, tu vas épouser ma première fille. Donne-moi comme des prépuces des Philistins. Et David arrive à tuer les Philistins. Il envoie la dot. Et au lieu de donner sa première fille, il le double. Et comme il se rend compte que Milka est amoureuse, il dit, bon, celle-là, comme elle est amoureuse, je vais la livrer à lui là pour que je puisse passer par elle pour tuer mon David. Voilà l'histoire de Milka. Donc Milka est amoureuse d'un mari qui ne la voit pas. Milka est amoureuse d'un homme qui ne la voit pas. Dis ça, Yako. Dis Yako. Donc elle a méprisé là. Où est l'histoire là? Le mépris de la danse là. C'est profond. Ça vient de loin. Et les femmes sont tellement profondes qu'il faut voir tout ce qu'elles pensent au fond. On est très profonde. Quand ça rentre, ça va déposer au fond. Après, non, il n'y a rien. Il y a quelque chose. C'est au fond. Donc, Milka, 1 Samuel 19, 11 à 17. Le roi Saül donc se sert de sa fille pour attirer David qui voulait tuer. Donc, lui, en fait, il fait en sorte que Milka tombe dans la main de David. Pas parce qu'il veut qu'elle soit heureuse. Non, c'est un piège. Donc, son père qui a le droit sur elle, tend un piège à David et se sert de l'amour de sa fille. Combien de femmes ont été utilisées, manipulées pour des desseins personnels des hommes? Combien? Plusieurs femmes. Ça existe. Où un homme se sert de toi pour avoir ces choses sans intérêt pour toi. Et il ne pense pas à ce que toi tu vas ressentir. Dis, moi, je me sers de celle-là pour arriver à telle chose. On voit, on en parle, on sait que c'est évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi Saül décide de tuer son mari. Il y a un verset, dans 1 Samuel 25, on va se rendre compte que Milka va mentir à son père pour protéger David. Elle fait semblant que David est malade. Quand l'armée de son père vient prendre David, elle le cache, elle veut fuir, et puis elle coupe, elle crée un lit, elle crée quelqu'un sous le lit. Et son père dit, mais où est David? Elle dit, non, on dit non, David il est malade. On dit, va le prendre. Quand son père vient, ils ouvrent. On se rend compte que Milka a fait un scénario pour empêcher son père de tuer David. Voici Milka entre son père et son amoureux. Et pour se protéger, car son père est roi, elle ment. Non, c'est mon mari qui m'a poussé à mentir. David fuit Saül. Le nouveau couple d'amoureux doit être séparé. David fuit. Il quitte sa femme. Et il part en guerre. Il part à la fuite. Donc, Milka est séparée de son mari par la force des choses. Est-ce que ça fait du bien ça? Très bien. Milka le méprisa dans son cœur. Parce qu'il a dansé. On se rend compte que ce n'est pas fait des danses seulement qui étaient derrière. Il y avait autre chose. Alors, le roi Saül, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, le roi Saül finit par un jour partir, ou bien David finit par partir. On voit que David marie Abigail, il marie plein de femmes. On va lire, David va se marier à plein de femmes après. Il va prendre plus de femmes. Non, elle apprend chaque fois que son mari a pris une femme. Il a pris une femme, jusqu'à prendre Abigail. On connaît l'histoire d'Abigail. Donc, son mari devient un homme adultère. Est-ce que c'est bon ça? Pourquoi elle a méprisé? Parce qu'il a dansé. C'est pas tout.
On continue l'histoire. Et quand Saül se rend compte que sa fille est restée seule et que ce monsieur David a commencé à faire la conquête des femmes dans sa fuite, il lui donne un autre mari. Il faut dire, hé, Mika, il y a un coup. En fait, quand j'ai lu l'histoire de Mika, j'ai eu les larmes aux yeux. Souvent on dit, la scène elle est bizarre. Mais tu ne connais pas sa souffrance. D'où elle vient, tu ne sais pas. Son parcours, tu ne sais pas. Si tu peux l'aider, aide-la. Tu peux l'aider, ne la juge pas. Laisse-la tranquille. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen sincère. Il fallait qu'on puisse voir pour dire, mais pourquoi elle agit comme ça? Tu sais, souvent, une femme de distinction, avant de dire, non, pourquoi elle est comme ça? Elle est comme ça. Il faut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hello? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme de distinction ne juge pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Saül donne à Milka à un autre monsieur. Amen. Tu as lu la parole de Dieu avec moi? Tu as vu la parole de Dieu? L'histoire est un peu troublante, mais on va tirer une conclusion bientôt. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Saül meurt, David dit, je veux ma femme. Non, il faut lire l'histoire de Milka, vous allez voir. Milka a trouvé un mari qui l'aimait. Non, l'histoire de Milka, elle a trouvé un mari qui l'aimait. Maman, le monsieur était amoureux. David dit, moi je veux ma femme. Comme il était maintenant roi, ils sont allés arracher Milka pour la ramener à la maison. Après tout le temps, il est parti. La femme n'avait aucun pouvoir, aucun droit. Ton père te marie, ton mari fait ce qu'il veut. Toi, tu dois seulement prier en langue pour lui, pour qu'il revienne. Et le mari de Milka, il pleure parce qu'il n'a pas le droit, parce que l'autre est roi. La Bible dit qu'il pleura sa femme qu'il aimait. Donc pour une fois, tu trouves un mari qui t'aime, on t'enlève encore. Il faut dire, Milka, tu as dit. Le 8 mars a le droit d'être 8 mars. On a besoin de prier pour les droits de la femme, vraiment. Parce que l'affaire là, c'est compliqué. Être une femme, c'est pas facile. Être une femme, c'est pas facile. Être une femme, c'est pas facile. Donc la voici, on la ramène chez David avec ses rivaux. Donc l'histoire que vous voyez là, où Milka arrêtait la fenêtre, et puis il danse, et puis il est énervé, il dit, lui il m'a bousillé ma vie, et puis lui il danse. C'est ça le vrai. Acclame le Seigneur. En fait c'est ça. On doit apprendre à comprendre pourquoi les gens agissent comme ça. Quand tu es distingué, pas dire qu'elle est comme ça, c'est comme ça. Non, faut avoir la capacité de dire, mais pourquoi elle agit comme ça? Tu vois, on veut des femmes qui sont à la tête des entreprises, on veut des chefs à l'église, mais on doit être capable de juger avec sagesse. Alléluia. Faut pas faire non, c'est comme ça. Pourquoi? Avant de dire, mais elle est comme ça, elle aussi. Milka était victime de la plus grande maladie des femmes qu'on appelle la maladie de l'amertume. Dis à ta soeur, amertume. Voici la maladie. Une femme de distinction face à l'amertume, à la souffrance, à la trahison d'un amoureux, à la trahison d'un père, à la trahison alors qu'elle a aimé sincèrement. Voici le cas de Milka. Une femme qui est amoureuse mais qui doit subir des situations et elle ne peut rien faire pour changer parce qu'elle est sous de l'autorité. Voici le cas de Milka. Voici le cas de Milka. Bourrée d'amertume et de colère, de haine. Au point où quand Dieu vient la visiter, elle n'arrive pas à voir Dieu parce qu'elle est chargée de tous ses fardeaux. Oh, Milka. Milka n'a pas été capable de dire, Seigneur, te voici enfin. Je dépose mon amertume à la croix. Milka s'est laissé torturer par l'amertume au point où l'amertume a détourné sa destinée. Milka n'a pas su que quand on souffre, il
il y a un juge. Elle a voulu garder. Mon père m'a trahi, je garde. Marie m'a trahi, je garde. On m'a trahi, je garde. Même les servantes l'ont trahi parce qu'elles sont allées danser. Elle a gardé. Elle était une conservatrice d'offenses et de blessures. Comme plusieurs femmes savent le faire aujourd'hui. J'ai vu une femme, une fois, je suis allée régler son problème de mariage. Elle avait un cahier. Elle dit en 1882, le dimanche 12 avril, tu m'avais insulté, imbécile, j'avais écrit. Elle a commencé à lister le cahier de 1982 jusqu'en 2023. On a fait 4 heures pour écouter le cahier là. Je vous dis, nous sommes des champions de garder toutes les mauvaises paroles qu'on nous donne. On met. On prend ça, on met. On prend ça, on met. Comme mon mari m'a insulté il y a 5 ans, j'ai gardé. Tu es valise de ça, tu es poubelle. Dis sister, tu es poubelle. Dis à ta soeur, tu es poubelle. Pourquoi tu gardes les saletés dans ton cœur? Ce soir, tu es là pour être délivré au nom de Jésus. Milka a conservé, elle a cotisé, elle a épargné toutes les trahisons. Elle a mis dans son cœur. Le danger avec ça, c'est que quand Dieu arrivait pour dire Milka, voici l'heure de ta gloire, Milka était incapable de voir Dieu. Elle voyait ses ennemis. L'amertume est un poisson, les mamans. Quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit Seigneur, c'est assez simple. Mais tu peux pas dire que tu veux voir un miracle dans ta vie si ton cœur est rempli d'amertume. L'amertume est la porte pour tous les blocages. L'onction peut couler ici. Toi, tu ne vas pas recevoir parce que tu es rempli d'amertume. Ce soir, tu as des personnes à relâcher dans ta vie. Ce soir, tu as des personnes à libérer dans ta vie. Ce soir, il y a des offenses que tu dois jeter à la croix ce soir. Peu importe les années de souffrance, peu importe tout ce qu'on t'a fait de mal, peu importe la trahison des hommes. Ce soir, tu dois partir d'ici en déposant cette souffrance à la croix et partir libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, on t'a fait souffrir, c'est vrai. Femme, tu n'avais rien à dire, c'est vrai. Mais tu peux défendre ta joie et te battre pour ta destinée. Ta destinée est en danger quand tu gardes l'amertume. Ta destinée est en danger quand tu conserves les mauvaises paroles. Tu n'es pas obligé de coller ça à ton cœur. Laisse les gens parler et dis Seigneur, je me remets à toi. Si ce soir nous trouvons la force d'être délivrés de l'amertume, notre vie change au nom de Jésus. C'est un problème grave pour les femmes. Les femmes ne pardonnent pas. Elle dit chérie, j'ai pardonné. Mais elles n'oublient jamais. Les femmes n'oublient jamais le mal qu'on leur fait. Vrai ou faux? Femme, tu as une décision à prendre ce soir. Milka a vu Dieu et elle est restée stérile. L'arche de l'Éternel était dans la maison des autres. Les gens étaient bénis. Mais elle, quand l'arche est arrivée, elle est restée stérile. Pour te dire le danger que représente l'amertume. Pour te dire le danger de vouloir se coller à ma famille, comme à moi, comme ça. C'est dangereux de vouloir se conformer même à ta mère, ce n'est pas spirituel. C'est dangereux. Milka nous montre deux choses. Deux choses qui peuvent bloquer ta destinée et t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Pendant que Dieu est en train de bénir les autres, toi tu es là, tu es sec. C'est quoi être stérile? C'est ne rien produit. Boulot, produit pas. Mariage, n'avance pas. Entreprise, tu fais ça, n'avance pas. En fait, on peut être stérile, mais avoir des enfants physiques, mais être stérile spirituellement. Être stérile, c'est-à-dire que toute ta vie, ta destinée est sec comme un bâton sec. Parce que ton cœur est rempli d'amertume et de penser des liens de famille. Je vais être comme ma mère, mais ta mère n'est pas un modèle. Ta mère n'est pas un modèle. Ton père n'est pas un modèle biblique. Pourquoi t'accrocher à quelque chose qui ne ressemble pas à Jésus? Dieu nous fait la grâce d'avoir des parents spirituels. Pourquoi ne pas prendre la Bible, avoir des modèles bibliques et suivre ces modèles bibliques? Milka s'accroche à son éducation.
Tu es une princesse. Quand tu vas quelque part, il faut que tu sois différente. Tout le monde n'est rien. Donc toi, tu te mets à part, orgueilleuse, imbue d'elle-même, imbue de ton rang social. Ça là, c'est dangereux. Dieu dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et vous élèvera au temps favorable. Elle est restée orgueilleuse. Son orgueil était justifié par sa position. Mon papa est. Ma maman est. Mon mari est quelqu'un. Ton mari est quelqu'un, tu n'es rien. Ton mari a l'argent, toi tu n'as pas l'argent. Donc on s'en fout de ça. Si madame, toi tu n'as rien. Ton mari s'il meurt, tu vas manger quoi? Mon mari a l'argent, mais toi tu n'as rien. C'est là que ton mari, c'est pas pour toi, il faut nous effrayer avec. Cherche ton argent. Au lieu de te vanter sur mon père roi. Ton père roi, comment tu es roi? Ton papa est roi. Mais toi, comment tu es roi? Hein, tu es princesse. Mais parce que ton père est roi, s'il n'est plus roi, tu deviens quoi? Comment tu peux t'accorder sur un poste qui n'est pas éternel? Une position dangereuse. Je suis madame ta. Et madame ta. Le jour où tu te divorces, tu deviens madame qui? Rien. Comment tu peux prendre comment ton orgueil peut être fondé sur un visa, sur des briques? Non, parce que j'ai une grande maison maintenant, je ne suis pas comme les autres. Quand l'église, je danse comme ça. Parce que maintenant tu as construit une maison, 5 chambres salon. Mais tu es ridicule. Donc maintenant, maintenant tu es devenue directrice. Donc, comme tu es directrice là, tu danses comme ça à l'église. Je te renvoie. Comment tu fais? Comment quelqu'un qui est intelligent peut compter sur des choses éphémères et charnelles pour se donner une raison? Je suis la fille de Jésus. Je suis le roi. Je suis la fille du roi. Voilà des choses comme ça. Voilà des choses comme ça. Que ta fierté vienne de ta position céleste. Mais c'est la femme des directeurs de Total. Et puis quoi encore? Total là, il peut partir un jour. Ils sont dans le conteneur. C'est le conteneur que vous voyez. Et là, c'est le conteneur. C'est pas maison. Ne pas construire maison. C'est le conteneur. Ils ont habillé comme ça pour partir vite. Non, moi, je suis dans le pétrole. Je suis dans la pétrolière. J'arrive à l'église en retard pour monter ma voiture. Mais la clé, ça fait pitié. Quand une personne s'orgueille à cause des biens, moi j'ai pitié, mais elle est intelligente. C'est malheureux, hein? Moi je trouve que ça fait pitié, quoi. Comment tu peux être quelqu'un à cause de ton mari? Ton mari, c'est pas toi. Ah, je suis la femme d'un blanc. Blanc, c'est pas. Blanc, moi aussi, va en enfer. Mon père est le pasteur de l'église. Donc il va rentrer à l'église. N'importe quoi. Faut pas faire ça. Dire qu'il faut pas faire ça. Faut pas te donner un nom, un genre, un style. Parce que non, c'est lié à quelqu'un. Non, mon nom est PDG. Mon père est président. Ah, ton président. Le président, pour comment à vie? Président, il n'y a pas d'éternité dans les présidents. Président, tu es président, le démon fait plou, tu es parti. Donc, en fait, rien ne te garantit ta position là. Mais celle qui va rester, c'est fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. J'ai le Saint-Esprit. J'ai la puissance de Dieu. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, vous imposerez les mains, mais elles seront guéries. Je sais qui est en moi. Alléluia. Je me glorifie de la croix de Jésus. Peu importe tes maisons, tes voitures, tes vies, tu n'es rien. Et tu ne resteras rien. David nous l'a montré. Il a dansé. Il a pris ses bois. Il a dit, vous êtes des hommes comme moi, dansons ensemble. Il a pris ses ménagères, il dit ménager, danser avec moi. Demande ton père. Il s'est mélangé aux gens. Donc il dit, non, moi je ne mange pas les gens comme ça. Elle est trop noire, elle est trop claire, elle est pauvre. Mais qui est pauvre plus que toi? Toi tu es pauvre mentalement, c'est dangereux. Parce qu'être pauvre mentalement, c'est plus dangereux qu'être pauvre financièrement. Comment tu arrives à dire qu'un homme est inférieur à toi parce qu'il n'a pas 1000 francs? Mais tu es ridicule. Comment tu arrives à ne pas marcher avec quelqu'un parce qu'il n'a pas l'argent? Parce qu'il n'a pas de voiture, donc elle n'est pas ta copine. Non, elle est trop pauvre. À l'église, elle porte ta pète. Mais donne-lui Jésus. C'est ta soeur en Christ, elle est pauvre. Il faut leur donner l'argent. Tu vois, cette mentalité n'est pas biblique et elle nous empêche de rentrer dans notre destinée. Plusieurs femmes ont été bloquées dans leur destinée parce qu'elles ont minimisé les gens simples. Elle n'est rien. Elle est stagiaire. Elle est rien. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle habite à Moncamba. Bien aimé, Moncamba là, c'est un quartier, on peut déménager. Donne-moi ton meilleur amen. De Moncamba à Chikobo, au nom de Jésus.
Je prophétise quelqu'un quitte mon cabane pour Chikobo au nom de Jésus. Moi, je suis né à Yopougon. Hein? Moi, je suis né à Yopougon. Yopougon. Ah. Moi, je suis enfant de Yopougon. Demandez à Abidjan Yopougon, c'est quoi? C'est les faux quartiers. Que le faux quartier ne te laisse pas le trace au nom de Jésus. Tu peux changer ton histoire. Moi, ce qui m'a énervé chez Abixé et chez Mika, c'est qu'elle a pris les blessures pour se créer un blocage. Même si on t'avait violé. Et puis quoi encore? Avance. Même si on t'avait déçu, avance. On t'a violé dans ton corps, pas dans ton esprit. Est-ce qu'on viole un esprit? Donc tu vas vivre avec le chagrin comme une année. Il peut tomber amoureux parce qu'on m'a trop déçu. Et puis quoi encore? Avance. Tu sais, là où tu es trop déçu, là, c'est là que tu vas réussir. Le diable fera en sorte que le domaine où tu dois progresser, c'est là il va te décourager pour que tu arrêtes. Tu vends de l'eau, non? Ça ne marche pas. Il faut vendre de l'eau. C'est là-bas que tu vas réussir. Là où tu sens l'oppression, c'est là-bas que ta gloire est. Parce que l'amertume vient pour te déconnecter, pour que tu abandonnes. Tu dis que, hey, David m'a trahi, je ne me marie plus. Pourtant, il y a un bon mari qui était derrière. Relève-toi et tu avances. Dis à ta soeur, relève-toi et avance. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri ce soir au nom de Jésus. Que les blessures émotionnelles sèchent au nom de Jésus. Ces plaies cicatrisent à l'instant au nom de Jésus. Cette blessure cicatrise par le sang de l'agneau. Reçois la délivrance ce soir au nom de Jésus. Cette plaie cicatrise au nom de Jésus. Cette douleur disparaît au nom de Jésus. Tu sors du chagrin. Tu sors de l'amertume. Parole de l'Éternel. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Quelqu'un guérit ce soir. Je vois une plaie qui est en train de cicatriser. Cette blessure que tu as reçue est en train de cicatriser. Elle cicatrise au nom de Jésus. Cette blessure cicatrise au nom de Jésus. Cette douleur cicatrise au nom de Jésus. Oh, cette douleur cicatrise. Tu as été blessé, c'est vrai. Mais au nom de Jésus, la plaie cicatrise au nom de Jésus-Christ. La douleur lâche au nom de Jésus. Le chagrin s'en va au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu pour cicatriser tes blessures. Pour cicatriser ta plaie. Ta plaie cicatrise au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Jésus envoie la parole pour nous sortir de la force. Vous savez, la force de l'amertume est une force diabolique. Quand tu es plongé dans l'amertume, ta vie s'arrête. Tu ne vois rien d'autre que ta douleur. Alors que le monde bouge. Et tu es coincé comme si tu étais dans un trou. Tu dis, Seigneur, qui me sort? Et tu es là, tu dis, mon nom, je vais caresser ça. Arrête de penser à ça. Le passé est passé. Tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Que l'offense Dieu ne bloque pas ta vie demain. Au nom de Jésus, dis à quelqu'un, je capitule ce soir. Je relâche les prisonniers de mon cœur. Je refuse de finir comme Milka au nom de Jésus. Quand j'ai lu, Milka dit, Seigneur, moi je ne vais pas finir comme Milka. Tous ceux qui m'ont offensé, je pardonne, je cicatrise, je décide d'être libéré pour que ma vie avance au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de la personne qui t'a blessé, libère la personne au nom de Jésus. Oui, il t'a fait du mal sans que personne ne demande ton avis, mais tu as le droit de dire, je refuse de sombrer. Tu peux décider de ne pas sombrer avec l'amertume. Tu peux dire, je décide d'arrêter la souffrance. Tu peux arrêter la souffrance. Il y aura des gens qui vont toujours te faire du mal. Parce que le diable utilise cette arme pour combattre les femmes. L'arme la plus redoutable que le diable envoie, c'est l'amertume. Il connaît les femmes. Elles ne parlent, elles ne pardonnent pas. Elles vont parler de ça. Elles vont ruminer ça. Donc plus tu parles de ça, plus ça te chauffe. Tu parles encore. Tu repères ça. Tu rappelles ça. Tu fais même film. Tu médites la douleur. Pourquoi tu fais ça? Après tu as des palpitations, maux de cœur, maux de bras, AVC, douleur. Bien aimé, il ne faut pas mourir que d'amertume. Tu es libéré ce soir au nom de Jésus. On va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Écoute ceci. Milka a été déçu, c'est vrai. Milka a été exploité par son propre père. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est la vérité. Il y a des gens sur qui tu comptes pour t'aider et c'est eux qui te font le mal.
Ça fait mal, tu as raison. Mais tu n'as pas raison de continuer à vivre comme ça. Tu as eu mal, c'est vrai, tu as raison. Tu as eu, Dieu, quelqu'un parle à quelqu'un, quelqu'un est en train de parler. Dieu parle à quelqu'un ce soir, dit tu as eu mal, tu as raison. Mais tu n'as pas raison de bloquer ta vie à cause de la souffrance que tu as traversée. Milka, fille d'un roi, Marie au roi David, a raté sa destinée. Parce qu'elle était bourrée de douleur, bourrée de souffrance, bourrée de fausses pensées. Moi, ce qui me fait très mal, c'est que l'âge de Dieu est venu. Non, non. Elle dit qu'elle n'est pas allée chez l'âge. L'âge est venu la trouver. Mais elle n'a rien vu. Commence à prier. Dieu a parlé ce soir. 2 points. Tu n'es pas obligé d'être comme ta mère. Ce n'est pas un modèle. Tu n'es pas obligé d'être comme quelqu'un si la personne n'est pas un modèle. Tu n'es pas obligé de prendre un modèle qui n'est pas spirituel pour suivre. Tu n'es pas obligé d'avoir une mentalité du siècle présent. Tu n'es pas obligé. Milka a dit, moi je vais rester fille de mon père, même dans le foyer. Dans le foyer, on est épouse selon Dieu, pas épouse selon ta mère. Ah! Ta mère a fait un foyer. Elle n'a pas été soumise. Toi, tu veux aller sur ses traces. Mais tu vas pas être ton foyer. Tu n'es pas obligé d'avoir les pensées familiales. Ce soir, je brise tout lien familial qui t'empêche d'avancer au nom de Jésus. Ce soir, je brise tout lien familial qui t'empêche de progresser au nom de Jésus. Ce soir, je brise tout joug qui parle contre ta vie au nom de Jésus.